vous devrez prier plus fort que ça. Alléluia. C'est toi qui vas prendre la première place. C'est toi qui vas te manifester. Tout esprit qui est contraire, soit maudit au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, soit maudit au nom de Jésus. Cet esprit manifeste. Cet esprit tue ton serviteur. Que le fils soit libéré. Que les malades soient guéris. Que les démons soient chassés. Que le puissant de Jésus. Quand tu arrives quelque part, si tu ne sais pas faire la chose, pendant que tu vois que certaines personnes le font, il faut t'associer à ces personnes et faire la même chose. Ce soir, tu es là, tu peux faire la même chose. Tu vas voir les autres faire là. Tu verras ce que Dieu va faire à son tour dans ta vie. Donc pendant qu'on parle là, il faut vraiment répondre. Crier à haute voix. Quand on dit Amen, tu dis Amen. Quand on dit Alléluia, tu dis Alléluia. Et quand tu ne dis rien, tu n'es pas là. Nous ne sommes pas venus pour jouer avec quelqu'un. Nous sommes venus pour jouer avec Dieu. C'est Dieu qui est notre Seigneur. Nous sommes venus pour dialoguer avec lui. Nous sommes venus pour parler avec lui. Nous sommes venus pour établir un autre plan. Dans le plan spirituel, le plan qui nous a été préservé, ou le plan qui a été établi avant la fondation de notre monde, nous sommes venus ce soir pour réclamer ces choses. En d'autres termes, nous sommes venus pour dire au diable ce soir, ce qui nous a gardé depuis très longtemps, ce que Dieu nous a prévu, ce que Dieu a établi pour nous. Alors lui, il n'a pas voulu que ces choses soient manifestées. Alors il a toujours empêché ça. Même au temps de nos parents, il a empêché ça. Aujourd'hui, il ne continue pas à empêcher. Puisque nous avons eu connaissance que Jésus est venu pour réclamer toutes ces choses. Alors que Satan avait retenu dans le temps. Et maintenant, il nous redonnait ça. Nous sommes venus ce soir pour reprendre ces choses. Nous sommes venus ce soir pour dire à Jésus, nous sommes disposés. Alors qu'il remet ces choses-là dans nos mains. Tu dois être disposé ce soir. C'est que tu es là de tout ton cœur. Tu es là de tout ton âme. Et quand on te dit de faire quelque chose, alors sois prêt pour faire la chose. Pendant que tu exécutes la parole, tu verras le miracle qui va suivre la parole. Pendant que tu exécutes, le miracle qui accompagne à la parole. C'est pour ça que la Bible déclare, Psaume 86, ou bien 86, il dit ceci. Il dit ceci, Dieu a envoyé sa parole, et sa parole libère. Et Psaume 107, le verset 20, sa parole est libère aussi. Et les filles sorties de la fosse. Donc quand la parole de Dieu est libérée, elle n'arrive pas seulement simplement pour te toucher et repartir. Elle vient souvent pour créer quelque chose. Elle arrive pour changer quelque chose. Elle arrive pour ton élévation. Elle arrive pour ta prospérité. Elle arrive pour te guérir. Elle arrive pour te rétablir. Elle arrive pour arranger quelque chose dans ta famille. Donc, lorsque Dieu libère sa parole, alors nous sommes là pour la saisir. Nous ne sommes pas venus à un lieu spectaculaire. Nous ne sommes pas venus à un lieu théâtral. Tu es simplement venu pour soit Dieu t'a permis que tu sois là. Pour prendre quelque chose de lui. Nous ne sommes pas là simplement comme ça. Sois simplement avec nous. Dieu est au point de visiter quelqu'un. Dieu est au point de visiter quelqu'un. Cette soirée sera une soirée de puissance. Veuillez vous asseoir d'abord. Amen.
Nous lisons dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Nous allons lire le verset 46 jusqu'au verset 50 ou 52. Marc 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'est Jésus de Nazareth. Alors il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Prisez le reprenait pour le faire taire. Mais ils crièrent beaucoup plus fort: Fils de Dieu, aie pitié de moi, fils de David. Le verset 49, Jésus-Christ s'arrêta et dit: appelez-le. Il l'appela l'aveugle en disant: prends courage, lève-toi, et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole et dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Ramoni lui répondit l'aveugle: je vais recouvrir la vie. Et Jésus-Christ lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ, il a pris le chemin de Jéricho. Et lorsqu'il est arrivé dans la ville de Jéricho, Jéricho entre-temps était une ville qui était maudite par le prophète Josué. Josué avait maudit cette ville. Et c'est pour cela, même au temps d'Élisée, le peuple de cette ville va dire à Élisée: la ville, elle est tellement belle, mais les eaux sont tellement mauvaises. Et tout animal qui en boive de cette eau meurt. Donc, tu dois faire quelque chose. Et la Bible déclare qu'Élisée a demandé qu'on lui apporte le sel. Et quand on lui a apporté le sel, la Bible déclare qu'il s'approchait de ses eaux. Et il a jeté le sel au milieu des eaux. Et il a prononcé cette parole: ainsi parle l'Éternel, j'assernis ces eaux maintenant. Et la Bible déclare que pendant qu'il a prononcé cette parole, lorsque cette parole a été prononcée dans la bouche d'Élisée, la Bible déclare automatiquement les eaux sont devenues saines. On dit que la vie de Jéricho, la nature était tellement belle, la ville était tellement très beau, la ville était tellement très belle, mais le peuple de cette ville souffrait. Lui qui a maudit la ville, un jour Bartimée s'est retrouvé là parce qu'entre-temps son grand-père ou son père était l'habitant de ce pays. Autrement dit que pays Jéricho ou la ville de Jéricho. Aujourd'hui, Jéricho est devenu un pays. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ passait, il y avait un jeune homme appelé Bartimée. Bartimée, son papa, entre-temps, était malade. La ville était belle, la nature était belle, mais beaucoup de personnes ne jouissaient pas de la beauté de la ville ou de la beauté de la nature. Il y avait tellement un bon vent, mais chaque personne qui était dans cette ville souffrait parce qu'il n'y avait pas de l'eau à boire. Il y avait tellement de diverses maladies. Donc Bartimée était la malade. Non seulement qu'il était mendiant, mais la Bible dit qu'il était aveugle. Il avait deux problèmes. Il était mendiant. Mendiant, c'est quelqu'un qui quémande. Il donne à manger. Donc il n'avait pas d'héritage. Il était un
vrai pauvre. Il souffrait tellement, ça n'allait pas avec lui. Il a tout fait pour que Dieu change son histoire. Mais Dieu ne lui point avait rendu visite. Alors il est resté comme ça. Et il souffrait dans son mendacité, de son aveuglement et de son mendicité. Rien n'allait avec lui. Mais quand il entendait parler quelque chose, la Bible dit qu'il a crié. Oh, fils de David, fais quelque chose dans ma vie. Avec Jésus-Christ a cette approche. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, pendant qu'il criait, le peuple a commencé à lui dire, tais-toi. Toi, tu es aveugle. Tu es encore mendiant. Tu nous fatigues dans cette ville. Tu veux toujours nous demander tout le temps à manger. Quel jour nous aussi nous allons te demander à manger? Tu nous fais souffrir dans cette ville. Tu nous demandes trop, nous sommes fatigués de toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Il faut mourir. Oui. Mais toi tu es mendiant. Et tu es aveugle. Ton papa est mort dedans. Ton papa souffre, il est mort dedans. Et quand son papa est mort, alors on lui a donné le manteau que son papa portait. Ils ont fait le transfert des mêmes problèmes que son père portait avant de mourir. Donc Bartimée a porté des mêmes problèmes, les mêmes douleurs. Et le peuple disait non, il faut mourir. Oui. Il y a plusieurs personnes qui traversent plusieurs difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas venues de vous. Peut-être vos parents ont en dirait les mêmes difficultés. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Aujourd'hui, tu as connu Jésus. Dans ton bas âge, dans tes bas âges, les années antérieures, lorsque tu es des années passées, lorsque tu étais encore un enfant, lorsque tu étais enfant, plusieurs de ces problèmes t'ont suivi. Oh, en autre chose, lorsque tu es né, les démons qui ont travaillé avec tes parents t'ont aussi accueilli dans la famille. Les démons qui lui avaient fait porter cette situation ou cette douleur, ces démons aussi t'ont dit bienvenue dans cette famille. Et ils t'ont fait porter des mêmes problèmes. Aujourd'hui, peut-être ton père ne vit pas. Mais tu regardes dans ta vie, il y a toujours des problèmes. Et quand tu rentres et tu fouilles dans ta famille, tu comprendras que ce que tu traverses aujourd'hui, c'est ce que ton père a traversé. Ou peut-être c'est ce que ta maman a traversé. Ou plusieurs personnes, pour se marier, c'est devenu très difficile. Elle peut se marier demain et revenir à la maison. Quand tu fouilles, tu comprends que sa maman n'a jamais resté chez nous. Elle a fini sa vie chez son père. Elle est morte là-bas. Donc il y a plusieurs problèmes. Bartimée était parmi ces problèmes. Parce que son papa a souffert d'un aveuglement. Il était mendiant, rien n'allait. Il est mort, il lui a laissé la pauvreté. Et son manteau. Manteau de problèmes. Mais quand il a entendu Jésus passer, il a crié. Il dit Jésus, sauve-moi. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu veux, tais-toi? Mais la Bible dit qu'il a continué encore. Il a encore crié. Jésus-Christ s'est approché de lui. Il dit, amenez-le vers moi. On lui apporta vers Jésus. Jésus-Christ lui posa cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il va répondre Jésus en disant ceci. Je veux voir. Jésus lui a dit, ok, d'accord. Parce que tu veux voir, que cela ne soit fait par ta foi. La Bible dit automatiquement, Bartimée fut guéri. Et quand Bartimée s'est vu guéri, ce qui est très important, il n'a pas été guéri pour abandonner Jésus. Il n'a pas été guéri pour aller rester chez lui. Il n'a pas été guéri pour retourner encore dans le monde. Il n'a pas été guéri pour continuer à faire encore les sacrifices. La Bible dit qu'il a été guéri pour suivre Jésus. Quand nous lisons dans la parole de verset 52, Bartimée s'est vu guéri. Et il a suivi Jésus. Il n'a pas voulu abandonner Jésus.
Mais pour les d'entre nous, quand nous voyons Dieu faire quelque chose dans notre vie, on abandonne Dieu. Parce que nous voyons que c'est déjà bon. Mais à quoi c'est de venir à l'église? Je dois rester à la maison parce que ce qui m'a amené à l'église, la chose a changé. La chose peut être changée, mais c'est que tu ne quittes dans la lignée de ton père. Dieu va te faire quitter dans la lignée que ton père. Dans la lignée de ton père, lorsque tu ne comptes pas le suivre, tu ne comptes pas le servir. C'est à ce moment il va te faire sortir de cette lignée. C'est pas parce qu'il a intervenu dans ta vie que tu es sorti de la lignée de ton père. Ça fait que quelqu'un peut être à l'église, mais il ne sait pas Dieu, il vit tous les mêmes problèmes que son père qui est mort. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, si tu es ici ce soir, tu es venu pour crier à Jésus. Tu es venu pour dire, fils de David, aie pitié de ma situation, aie pitié de ma maladie, aie pitié de mon enfant, aie pitié de mon foyer, aie pitié de mes activités. Mais pendant que tu vas dire ça, pendant que tu es en train de dire ça, Jésus-Christ va porter compassion vers toi. Jésus-Christ va avoir compassion vers toi. Mais attention, il ne faut pas lui abandonner. Il faut continuer par le servir. Il faut le chercher jour et nuit. Il faut commencer par venir à l'église. Tu dois chercher Jésus correctement. Tu dois servir Jésus sans hypocrisie. Tu dois servir Jésus. Ce qui fait que les fétiches là, malgré nous disons non, non, je ne veux pas. Ces fétiches ne comptent pas te suivre. C'est parce que tes parents ont servi ces fétiches avec une détermination. Mais toi, ce qui fait que ces fétiches ne continuent pas à te combattre, commence à te voir, continue pas à te voir, continue pas à te reconnaître. C'est parce que tu sais Jésus avec hypocrisie. S'il y a quelqu'un qui te combat et la personne veut que tu meurs, ou la personne court, ou il cherche de vos moyens, comment faire pour t'éliminer? Comment faire pour que tu meurs? La personne peut être une femme, peut-être un homme. Mais c'est que moi je sais, mon Dieu qui m'a appelé, que je sais, il va le tuer. Je déclare le de ce soir. L'accident de l'histoire commencé. L'accident de l'histoire. Ils sont causés. Ils sont causés par l'accident. Au nom de Jésus. Ah, si tu vas. Ce soir, il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Si ton papa en dirait quelque chose, si tu as traversé quelque chose, et puis c'est difficile pour toi, tu seras libéré. Prends seulement ton onction. Dieu va faire beaucoup de choses. Prends seulement ta bouteille d'onction, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je prie simplement pour vous. Dieu est au point de visiter quelqu'un. Dieu est au point de visiter quelqu'un. Dépêchez, vous prenez vos bouteilles d'onction. La puissance de l'Éternel sera manifestée.
J'ai compris quelque chose. Même les Brahmins ne savent pas danser les langues. Hein? Les Brahmins ne savent pas danser les langues. Ok, on y va. Vous maîtrisez votre langue. Demain matin, très tôt, vous venez prendre 10 000 chacun de vous. Alléluia! Vous allez voir la puissance de l'Éternel. Est-ce que parmi vous, quelqu'un est malade, quelqu'un sent quelque chose? Vous sentez que dans votre corps, levez les mains. Quelqu'un sent quelque chose dans son corps. Si tu sens quelque chose dans ton corps, dites-moi, vous sentez quelque chose dans votre corps? Ok. Ouvrez simplement vos émonctions. Ouvrez ça. Ouvrez ça. Amen. Amen. Mettez votre doigt dedans. Avant de l'appeler, dites Jésus. Dites-il là. Mais Jésus, mets dans ta bouche. Mais encore Jésus. Mais encore Jésus. Mais encore Saint-Esprit. 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 Fermez maintenant au monde. Fermez ça. Maintenant, plus que cette huile a touché ta bouche, a touché ta langue, tes paroles, quand tu vas les prononcer, ça sera comme tel que je les prononce. Quand tu vas les prononcer, regardez, ça sera comme tel que je les prononce. La puissance qui sort de ma bouche, la même puissance va sortir dans ta bouche. Toutes les fois tu vas dire Jésus, le feu va tomber en même temps. Maintenant, regardez-moi. À partir de maintenant, je déclare et je déclare par le pouvoir du Saint-Esprit et par l'onction qui m'a été donnée. Je tape ma tête où je parle. Au nom de Jésus, toute personne qui a gimé, toute personne qui a frappé la tête, vous dites qu'il faut que ta tête soit enlevée. Il faut que tu meurs. Il faut que ton atelier soit fermé. Il faut que ton frère soit gâté. Il faut que ton enfant, tu enterres ton enfant. Il faut que tu cuides dans ton foyer. Il faut que ce pied-là, on coupe ça. Il faut qu'on te paie. Quelqu'un qui a dit ça, qui a osé, il a dit ça.
Je tape sur ma tête maintenant. Et je viens chercher la tête de la personne. Au nom de Jésus. Je mets ma main sur lui. Je casse sa tête. Je casse sa tête. Je casse sa tête. Je casse sa tête. Je dis qui qu'on va arranger. Toi tu vas mourir. Avec cette il a touché. Si je suis certain de l'éternel, tu ne vas pas fermer ton atelier. Tu ne vas pas quitter ton frère. Tu ne vas pas fermer ton enfant. Tu afficheras une fille. Je déclare. Tu vas perdre ton argent. C'est lui même qui prendra son argent. Je mets la main sur toi. Au nom de Jésus. Je déclare. Sors de la dichotomie. Il y a des personnes ici. Quand tu dors, tu te vois dans une chambre. Et si quand tu luttes pour sortir, tu n'arrives pas. Va voiture de maintenant. La prise te fait sortir dans cette chambre. Sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus. Toute maladie en toi, que la maladie la meurt. Le cancer meurt. Si tu voyais, tu meurs. Le sida meurt. Le modèle meurt. Le modèle meurt. Toute maladie en toi, cette maladie meurt. Le mot de tête meurt. Le douleur à la hanche meurt. Le douleur au bas-ventre meurt. Toutes les douleurs que tu traverses, que cette douleur meurt. Que cette douleur meurt. Quiconque allait faire cri-cri à ton nom et pendant que tu dors, il passe derrière ta chambre, il fait le lieu où tu travailles et il parle mal à ceux qui t'entourent. Qui traverse son quartier. Je mets la main sur la personne où il est maintenant. Au nom de Jésus, que ceux qui cherchent va le tuer. Au nom de Jésus, maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, change ton histoire. Ton histoire va changer comme à jamais. Que les gens commencent à te méconnaître. Et tout ce que tu fais, que ça progresse. Tout ce que tu fais, ça avance. Tout activité que tu fais, ça avance. Je dis ça avance. Ça avance. Ça avance. Ça avance. Ça avance. Ça avance. Au nom de Jésus. Maintenant, regardez. Donne-moi le flacon d'onction. La puissance de l'éternel, je l'ai montré ici. Au nom de Jésus. Pendant que cette huile en train de verser sur ta tête, sur cette sol-là, la puissance de l'éternel est démontrée. Maintenant, vous allez voir ce qu'on va faire.
Pendant que vous allez chercher, pendant que quelqu'un va traverser ça, on peut dire que tu as laissé cet échec derrière. Et tu rentres dans un autre monde. Tu laisses ta maladie de l'autre côté. Et tu rentres guéri. Tu laisses les batailles de ton atelier, ta boutique, quoi que ce soit. Tu les laisses là-bas, ça te quitte. Et tu rentres de l'autre côté. Quand tu vas traverser, ce sera comme le peuple d'Israël. Quand ils ont traversé la mer rouge, les ennemis sont morts dans la mer rouge. Quand vous allez traverser, personne ne peut plus te chasser. Personne ne peut plus freiner ta vie. Personne ne peut plus te porter. Pendant que tu vas traverser, il y aura la présence de l'Éternel. Ça va te secouer. Ça va être ta libération. Merci Saint-Esprit. Le feu est présent sur le lieu. Vous traversez. Aucun de vos ennemis. Aucun esprit ne va traverser. Tout esprit qui te combat. Quand l'esprit va traverser, l'esprit va t'y payer. L'esprit ne va plus jamais te dire. Tu seras englouti. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci Seigneur pour ce feu. Qui est présent sur lui. Au nom de Jésus. Maintenant, ensemble, nous allons voir ce qui va se passer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ta vie ne sera plus le même. Celui qui te peut chasser, celui qui court derrière, il fait quoi qu'il se soit pour toi. Personne ne te verra plus. Si qu'on va consulter, quand il va pour consulter, on voit ton nom. À partir de maintenant, quand il va consulter, ton nom ne va jamais apparaître. Voilà que tu vas aller quelque part. Ton nom ne va jamais sortir là-bas. Tout on va t'appeler dans un miroir. Tout on va t'appeler dans un miroir. Ton nom ne va jamais sortir là-bas. À partir de maintenant, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. La main du Seigneur sur toi. Au nom de Jésus. Retournez à vos places. Maintenant, si quelqu'un est guéri, tout ce que tu sentais ici, tu le sens plus que je lève ta main. Tu le sens plus. Elle avait coché combien de temps? Comment elle dit quoi? Ça fait 8 ans. Et maintenant, elle ne sent plus bien. Elle ne sent plus bien. Elle est libérée. La main du Seigneur sur toi. Oui. Descendez quoi? Oui. Depuis 4 ans, son corps brillait tout le temps. Maintenant qu'elle ne sent plus bien.
jamais cet esprit ne fait plus jamais. Ah oui, son pied. Son pied. 3 ans, depuis 3 ans, elle avait mal au pied. Elle avait mal au pied. Et maintenant? Regarde-moi. Au nom de Jésus. Un paraît souvent en derrière. Ce mal ne revient plus jamais. Qui encore? C'était dans son corps. Oui, oui. Il y avait quoi? Depuis 6 ans. Oui. Depuis 6 ans, il avait mal au corps. Tout son corps, ça brûle. Tout le temps? Tout le temps. Tout le temps, ça brûlait. Et maintenant, vous ne sentez plus rien. Hein? Et du quoi? Il sent maintenant. Le mal est toujours là. Le mal est toujours là. Regarde-moi. À partir de maintenant, je commande le sortir. Regarde-moi. Je ne reviens plus jamais. Comment ta libération? Tout est parti. Cette guérison est permanente. Oui. Tu sens quoi? Hein? Maintenant c'est parti. Cette maladie est encore. Elle dit quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle est levée? Son pied fait mal, le pied là. Je commande au nom de Jésus. Ce mal la quitte complètement. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, la grâce du Seigneur soit sur elle. Au nom de Jésus-Christ, je commande la puissance de cet esprit. Entre dans tes os, dans ton corps. Au nom de Jésus, je retire cet esprit. Au nom de Jésus. Vous savez quoi? Hein? Ses oreilles sont bouchées. Pardon? C'est bouché. Ok. Et son pied aussi là, ça fait mal. Son pied aussi fait mal. Mettons les réductions de ses oreilles. Ses oreilles sont bouchées. À partir de maintenant, regardez-moi le micro. Je commande au nom de Jésus. Tes oreilles soient débouchées. Je commande la guérison. Tes oreilles soient débouchées. Tes oreilles soient débouchées. Soient débouchées. Soient débouchées. Soient débouchées. Au nom de Jésus. Ton pied aussi est guéri. Au nom de Jésus. Il dit quoi? Il entend le bruit maintenant. Je commande au nom de Jésus. Je commande que le bruit la cesse. Je souhaite que ça arrête. Complètement les libérer. Au nom de Jésus. Posez la question. C'est bon? Hein? Ok, vous êtes guéri. Maladie la vous quitte. Hein? Mets ça dans la bouche. La boule, la boule est là, ça fait combien de temps? À partir de maintenant, que la boule disparaît. La boule sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Disparaît. Au nom de Jésus. Dis dans le foyer. Au niveau de ça qui t'a quitté. Sors. Au nom de Jésus. C'est pas qui est rempli par, c'est rempli par le feu. Merci Jésus. Pour la puissance que tu as dans ce pain-là. Ouais, que c'est pas pour moi pain-là, non. J'ai amené ça de la maison. C'est pour qui? C'est pour maman? Ah, c'est ma grâce. Ah, d'accord, maman grâce. C'est pour maman grâce pain là. Ok. Maintenant vous allez voir ce pain là. Celui là qui veut. Celui qui veut l'onction. Eh, la personne n'a pas venu toucher le pain là. Attendez! Recevez de l'autre côté. Prenez ça. Recevez derrière, recevez. Recevez là-bas, dans la base. La puissance de les cheveux. Maintenant, maman qui a failli là. Non, vous parlez pour. Pas grâce, non. C'est ton pain là. Tiens, j'ai descendu combien? Vous t'as mis une appareil. Hein? 2000. Ok. À partir de maintenant, quand ça va tomber sur toi, attendez, je vais voir plus de 6 personnes. Venez, arrêtez derrière. Non, 6 personnes. Arrêtez derrière. Tout le monde. Avec 6 personnes, touchez simplement, mettez vos mains sur elle. C'est les 6 personnes. Je mets l'onction sur lui. Hein? Il faut dire. Regardez. Il faut le dire. Là qu'il est là. Quiconque va venir le toucher. L'onction va le prendre. Là qu'il est là. Quiconque va le toucher. L'onction va le prendre. Amen. Quiconque va... Attends. Attends. Je vais voir plus de 10 personnes. Non, attends, ne bousculez pas. Ne bousculez pas. Si c'est comme ça, prends ça.
Il faut dire. C'est ça. De dire. Recevez l'onction. C'est ça, il a Regardez le peuple, Regarde, donnez l'onction. Amen. Recevez pour toi. Amen. Ça, et regardez. L'onction là, c'est l'actuel. C'est comme ça. L'onction est actuelle. Regarde, donnez l'onction. Amen. Recevez pour toi. Amen. Ça, et regardez. L'onction là, c'est l'actuel. C'est comme ça. L'onction est actuelle. Et bien ici. Déjà, on ne s'habille pas avec ça, non? Est-ce que quelqu'un peut arrêter le courant? Ça va faire quoi? Amen. Amen. Maintenant, quand celle-là, elle va toucher ça, le courant va les prendre tous. Ça va courir le corps. Hein? Vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, touchez l'SBE. Laquelle elle est chargée de toucher. Toucher. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça commence, vous allez voir. Ça, c'est la SBE. C'est la SBE de Jésus. Amen.